On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le Warthog, un coin qui est quand même très prometteur. Il y a une hype qui est en train de se faire. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler du Warthog. Donc c'est un coin qu'on a déjà miné par le passé. Alors on l'a miné avec les CPU, avec les GPU et c'est un coin qui a quand même bien évolué depuis qu'on a commencé à le miner, ce qui remonte à 3 ou 4 mois quand même à peu près. Donc ça a bien évolué. Je vais vous faire part donc des différentes évolutions du projet dans une première partie de la vidéo. Dans une deuxième partie de la vidéo, je vous ferai voir comment on installe le Node sous Linux, tout se fait sous Linux. Et dans une troisième partie de la vidéo, je vous ferai voir comment on installe le GPU, le nouveau GPU CPU miner, le nouvel algorithme de minage, comment on peut miner ce coin, soit depuis son PC par exemple, ou depuis peut-être un rig ou autre chose, voilà. Donc je vais vous montrer tout ça, comment ça fonctionne. Sachant que je vais essayer de compiler le tout dans cette vidéo, alors peut-être qu'il y a des choses qui vont manquer, j'espère pas, mais en tout cas l'idée est là quoi. Alors, donc c'est un coin qu'on a commencé à miner déjà il y a quelques temps. Donc au début, on ne pouvait le miner qu'avec des processeurs. Depuis, il y a eu le mining GPU qui est arrivé. Et puis le mining GPU a complètement explosé. Donc pour rappel, c'est une crypto-monnaie qui est expérimentale. Donc voilà, ils disent que ce n'est pas quelque chose qui est sérieux, mais dans la pratique, c'est quand même quelque chose qui est très sérieux et qui plaît beaucoup. Donc il y a une tokenomique qui est très intéressante. Actuellement, 100% des coins sont minables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pré-mine, ils le disent en bas ici, pas de pré-mine, pas de dev fund ou de toutes ces saloperies là qu'on n'aime pas. C'est un projet qui est écrit depuis zéro, donc c'est pas un fork de quelque chose, ils n'ont pas repris Bitcoin ou autre chose, ils l'ont vraiment écrit depuis zéro. Donc ça c'est quand même relativement rare de nos jours pour être signalé. Il n'y a que les gros projets qui sont écrits depuis zéro. Donc là je tiens quand même assez comme Kaspa par exemple, comme Solana ou des choses comme ça. Donc là tu vois on est quand même sur quelque chose qui est pas mal. Le code qui est écrit en C++, j'en ai lu une partie, pas tout, j'en ai lu une partie, c'est extrêmement bien écrit, ça utilise vraiment les dernières technologies qu'on peut avoir en C++, avec Ninja, Meson, etc. Donc là on est vraiment sur un code qui est moderne, c'est un peu une réécriture quelque part de Bitcoin, mais c'est différent de Bitcoin. On va pas rentrer vraiment dans les détails, mais voilà, sache que en tout cas en termes de fondamentaux, de code et de l'aspect technique est bon. Voilà, alors les caractéristiques, c'est toutes les 20 secondes. Donc tu vois, il y a un block time qui est très court. Toutes les 20 secondes, il y a un bloc qui est miné. Chaque bloc contient 3 warts. Bon, je vais les appeler des warts, parce que je sais pas comment on pourrait dire autrement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, la précision c'est 8 digits, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à après la virgule flottante, donc on a 8 chiffres après la virgule, comme Bitcoin. Le halving c'est tous les 2 ans, contrairement au Bitcoin c'est tous les 4 ans, et il y aura en tout une maximum supply à 18 millions, environ 19 millions de warts. Donc comme tu peux voir, l'émission va se faire doucement. Le coin est déjà rare. C'est déjà difficile d'en trouver. Quand on mine, c'est déjà difficile d'en avoir, sachant que là, il n'y a pas de pool, c'est du mining solo, donc tu es tout seul avec tes machines sur les nodes, tu sais que c'est le mining que moi je préfère. Après, c'est vrai que c'est un mining qui est plus risqué, ça peut fonctionner bien, moins bien, il y a une question de chance, donc bon, voilà, c'est comme pour tout. Grosso modo, on peut dire qu'il y a à peu près 9 warts par minute qui sont émis, donc c'est quand même relativement peu. Je sais pas dans une journée combien il y en a qui sont émis, mais voilà, tu fais le calcul, fois 60 fois 24, ça te donnera le nombre de coins émis dans la journée. Attends, on va le faire, c'est que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, donc ça fait 9 fois 60 fois 24, ça fait seulement 13 000 coins. On arrondit, environ 13 000 coins par jour qui sont émis, donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc évidemment, quand toi tu as déjà un bag de 5, 10, 15, 20 000 coins, tu te doutes que ça représente
plus d'une journée entière de minage de tous les miners réunis, hein. Donc tu te dis que ça a quand même une certaine valeur. Et on peut l'observer d'ailleurs dans la partie OTC, peer-to-peer trade, hein. On peut voir qu'il y a des ventes qui se font. Alors, je ne sais pas exactement le prix des ventes, hein, mais il y a des offres à 1 $, 3 $. Tu vois, bon, ça c'est un want to sell. Mais voilà, il y a des types qui achètent en tout cas. Il y en a sur notre Discord, il y a quelqu'un qui en a vendu en OTC. Moi personnellement, je les conserve, hein, je veux pas... voilà, bah, je crois que c'est lui, hein, il a vendu là, hein, tu vois, il avait 6000, voilà, il en a vendu quelques-uns, je crois, pas tout, hein, il en a gardé un petit peu. Hein, voilà, tu vois, on a des prix aux environs de 65 centimes. Donc là, actuellement, on est en OTC, mais comme tu peux voir, il y a quand même une certaine demande. Lui, il en veut 10 000 à 0,009, hein, donc ouais, évidemment, je vais pas lui vendre. Je ne vends rien en OTC, moi, en ce qui me concerne. Voilà, bon, après, on verra bien. Bon, évidemment, il n'y a pas exactement la même hype, hein, qu'on a pu avoir sur Carlsen, hein, mais disons que tout ça, c'est quand même très prometteur. Voilà, donc au niveau du code, on est bien. Donc il y a un miner qui est particulier. Je vais te faire voir après, hein, ce truc-là. Le site web, il est moche. Hein, clairement, il est pas beau. Il est pas beau, bon voilà, il faudra que le logo il va être fait. Voilà, petit à petit, c'est un projet qui évolue. Moi j'avais commencé à écrire le comment ça s'appelle, l'Explorer, et puis il y a un gars qui a finalement, moi j'ai pas vraiment de temps en fait à consacrer à ces trucs là, et puis il y a un gars qui l'a fait, donc c'est plutôt pas mal, hein. Voilà, le hash rate a beaucoup baissé, hein, puisqu'il y a un nouvel algorithme qui est arrivé. Donc l'algorithme, il démarre, attends, c'est dans la partie annonce, ici, voilà. L'algorithme, tu vois, le nouvel algorithme est entré en fonction à partir du bloc 745 200. Et actuellement, tu vois, on est au bloc 745 352. Donc ça vient d'arriver, donc il y a un coup à faire, hein. Vous pouvez miner déjà actuellement avec le nouvel algorithme. Sachant que c'est intéressant la façon dont il est fait, hein, puisque c'est en gros une sorte de moyenne entre deux algorithmes différents, un algorithme CPU et un algorithme GPU. Il va faire une sorte de moyenne, et cette moyenne va... toi, tu as le triple S, tu as le SHA 3 pardon, enfin 3 fois SHA 256, hein, soit clair, et puis tu as le Verus H 2.1, hein. Donc tu vois, tu en as le CPU, il va miner un des algorithmes, et le GPU il va miner un autre algorithme. Il y a une moyenne qui va être faite, et en fonction de cette moyenne, et bah, tu vas miner plus ou moins puissamment sur le node, hein. Donc c'est plutôt intéressant, c'est un concept, ça s'appelle le Proof of Balanced Work, hein. Donc ça permet, pour moi c'est très intéressant, parce que ça permet d'éliminer les grosses fermes. Donc clairement, les grosses fermes là, ils peuvent pas s'aligner, puisque dans tous les cas, il va falloir un processeur et une ou plusieurs cartes graphiques, hein. Donc il y a toute une théorie, hein, derrière tout ça, hein. Donc on va pas forcément rentrer dans les détails aujourd'hui, mais comme tu peux le voir, c'est quelque chose qui est fouillé. Les mecs sont bons, hein. On voit que les mecs sont bons. Ils ont mis du temps, hein, pour chercher, parce qu'on leur avait proposé nous des trucs qui étaient intéressants, des algorithmes qui auraient pu être intéressants, des choses comme ça. Et ils ont regardé, ils ont pris le temps en plus de regarder, les gars. Donc tu vois, ça date du 30 octobre, hein. Donc tu vois, entre la théorie et la mise en pratique, bah c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal. Alors je vais te montrer maintenant, parce que tout ce blabla c'est bien joli, hein, mais je vais te montrer maintenant comment on installe le node, hein. Donc tu as les instructions ici, hein, pour installer le node. Première chose à faire, tu dois installer tous les logiciels nécessaires, dont Git, hein. Donc alors, comme je t'expliquais, hein, il te faut Linux, hein, et il te faut pas n'importe quel Linux, il te faut un Linux Ubuntu, hein. Donc moi j'ai un Ubuntu 22, et je te conseille d'avoir un 22 aussi, hein. Donc je vais te faire voir quelle version j'ai. J'ai un Ubuntu 22 qui est à jour. Pour le mettre à jour, tu fais sudo apt update, comme ça, hein. Il va aller regarder la liste des paquets, tout ça, si tout est à jour. Donc là il me dit que 5 paquets peuvent être mis à jour, et ensuite sudo apt upgrade, hein. Et donc là tu fais la mise à jour. Voilà, donc tu vois, il a fait le nécessaire. Maintenant c'est bon. Donc là on va installer donc sudo apt, voilà, ici tu ajoutes Git, hein, parce qu'on va avoir besoin de Git ici. Donc tu fais apt install maison ninja build, etc., hein, installe Git, comme ça, toc. Voilà, donc moi j'ai rien à installer, hein, puisque c'était déjà installé. Ensuite, une fois que tu as fait ça,
Alors attends, là on est dans le... attends, là on est dans le miner, on va aller dans le node. C'est mieux, hein. C'est mieux. Une fois que tu as fait ça, on va faire le gîte et le clone. Hein. Donc moi je vais créer un répertoire, make dir, et je vais l'appeler Wart, comme ça. Tu vois, je crée un répertoire, et ensuite je vais dans Wart. Voilà. Et ensuite maintenant je fais mon gîte. Alors moi je fais ça parce que j'ai d'autres répertoires avec le Wardog, d'autres installations de Wardog dedans. Donc tu vois là il a fait son bignou. Donc si je fais ls, tu vois, j'ai un répertoire Wardog. Hein. Donc il va falloir aller dedans et on va faire un Mason build. Voilà, Mason build release. Voilà, on copie ça. Voilà. Je te mettrai toutes les URL et tout ça. Hein. T'inquiète pas. Voilà, Mason build. Voilà, et donc là il va build le truc. Donc là, en gros, il configure le truc et après, on va le construire avec... Après, on va vraiment le compiler avec Ninja. Hein. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va dans CD Build. Ici, tu vois, CD Build. Hop, voilà. Et si on veut configurer le miner ou des trucs, Enable GPU Miner, oui, bon, non, on n'est pas... Ça, tu vois, on va pas en avoir besoin, quoi, hein, de ça, hein, tu vois. Donc, on va directement aller on va directement faire Ninja. On va dans CD Build. Comme ça, et on tape Ninja. Et là, c'est bon. Donc là, il va compiler. Hein, donc ça peut prendre un certain temps. Donc je vais couper la vidéo et puis je te reprends après. Ok, donc la compilation là, elle est terminée. Donc maintenant, on va lancer le node hein, déjà. Hein. Donc tu vas dans source, c'est des sources SRC. Comme ça. Ensuite, tu vas dans node. Hein, tout est là en fait, hein, je te fais un PWD pour que tu vois le chemin, hein, mais tout est là, donc c'est dans ton répertoire utilisateur. Moi j'avais créé un répertoire Wart, donc c'est dans Warthog, build source, hein, tout est ici. Hein, tu as les exécutables qui sont là, donc on va aller dans Node, ici, voilà, et on va lancer le node. Hein. Donc pour lancer le node, moi j'utilise cette commande, screen, comme ça, screen, voilà, ensuite tu fais l'exécutable du node, -R. Des 4 x 4 0, hein, c'est ton adresse IP, ça correspond au wildcard en fait, les 0. Le wildcard c'est, comment expliquer ça, c'est comme un joker quoi, tu vois, ça veut dire que ça correspond à tout. Donc ça prend en gros toutes les adresses IP de ta machine, IPv4, et puis le port 3000. Hein, donc ça tu le lances et il va se connecter et le node va se synchroniser. Donc là maintenant tu dois attendre que le node finisse sa synchronisation. Quand il aura fini sa synchro, on va créer le wallet ou importer un wallet existant. Moi j'ai un wallet existant donc je vais l'importer. Hein, une fois que tu as importé ou que tu as créé ton wallet, après on va aller sur un PC et puis on va miner, on va compiler, installer le miner, etc. etc. Donc là on va attendre déjà que ça se fasse. Hein. Le bignou est en train de se sync. Pendant ce temps-là, moi je vais récupérer mon wallet et puis je vais te montrer aussi comment créer un nouveau wallet. Hein, et tu vas voir, c'est vraiment pas très compliqué. Donc là, je vais faire CTRL AD. Hein, donc ça me permet de revenir à la console pendant que le node continue de se synchroniser. Hein, donc là, je fais un petit ls pour voir où je suis. Hein, c'est normal. Ensuite, je vais dans Wallet, comme ça, ici. Et là, je vais taper un petit ls déjà pour voir ce qu'il y a dedans. Hein, et donc, tu vois, on a un exécutable qui s'appelle wart-wallet. Donc, ce qui est jaune, c'est exécutable. Hein, ce qui est rouge, c'est des fichiers compressés. Voilà, il y a des trucs verts aussi, etc. etc. Après, voilà, quoi. Je t'explique ça un peu pour la forme, quoi. Donc là, on va lancer donc notre wallet, donc wart wallet, et je vais faire -help. Voilà, en faisant ça, ça va me donner toutes les options. Donc tu vois, il y a le C pour créer un wallet. Hein, donc si tu fais un -C, ça va te créer un nouveau wallet. Si tu fais -R et que tu mets ta private key, donc ta clé privée que tu trouves dans ton fichier wallet.json, tu auras ton wallet, quoi. Tu vois, tu peux restaurer ton wallet. Tu peux aussi le faire via un fichier -f. Donc ça c'est l'option que je vais prendre moi. Ensuite le B pour avoir la balance, le S pour envoyer avec tout, amount, fees, etc. Le host pour savoir où se trouve le node. Hein, sachant que par défaut c'est localhost et 3000. Normalement si tu es sur le node en local, tu n'as pas à rentrer ces deux paramètres là. Hein, donc je vais envoyer mon wallet, où je vais d'abord te montrer comment en créer un. Donc on va faire -C. Voilà, donc là il m'a dit qu'il a créé mon fichier. Donc tu vois, c'est pas très compliqué pour créer son wallet. Hein, donc là on a notre adresse, ici pour miner. Ici on a la clé privée dont on peut se resservir
pour comment dire, pour pour restaurer son wallet. Je cherche mes mots, mais voilà, j'ai trouvé. Et là, on a notre clé publique. Je te rappelle que c'est les crypto-monnaies, ça fonctionne comme ça. Tu as des hashes pour tout ce qui est blockchain, etc. Et puis pour les wallets, tu as toute une partie qui est au format clé privée, clé publique. Donc là, c'est un vrai cryptage. Donc si je fais un ls maintenant, tu vois, j'ai un nouveau fichier wallet.json. Alors je vais l'effacer et je vais restaurer mon wallet. Donc rm-rf wallet.json. Donc là, tu vois, j'ai dégommé le wallet. Maintenant, je vais charger le mien. Donc, je vais me connecter ici, tu vois, SFTP. Ici, je vais choisir dans mon répertoire, je vais aller dans mes fichiers de crypto. Voilà, ici, Warsdog Wallet, tu vois, et j'ai un fichier wallet.json. Donc là, tu vois, je le pose, il est chargé, tout est fait. Donc là, maintenant, si je fais wallet, voilà, je fais F et donc je mets wallet.json, n'est-ce pas? Ça devrait être bon et je vais faire -B. Voilà la balance de mon wallet. Donc là, tu vois, il me met que j'en ai 4320, mais en fait, comme ma blockchain en local n'est pas synchronisée, en fait, j'en ai plus. Si je vais voir sur l'Explorer, tu vois, j'en ai 5320, j'en ai mis de plus, quoi. Voilà, donc comme tu peux le voir, c'est facile de restaurer son wallet, c'est vraiment pas très compliqué. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir commencer à faire le mining. En attendant, quand même, j'aimerais bien voir où est mon node, où en est mon node. Tu vois, il est toujours en synchro. Donc c'est quand même relativement rapide la synchro, c'est plutôt bien fait parce qu'il y a des nodes où tu vois que dalle, donc là je trouve ça plutôt pas mal. On se retrouve pour l'installation du miner. Donc voilà, tu vois, moi j'ai mon node là qui tourne, donc ça y est, ça fonctionne. La partie node est OK. Je voulais te dire, si jamais tu galères à faire les lignes de commande et tout ça, tu peux le lancer sous Windows. Désormais, ils ont préparé un exécutable pour Windows. Donc tu as le miner, c'est pas celui-là qu'il faut utiliser, mais par contre pour le node, le wallet, etc. tu les as pour Windows. Donc ça, il suffit d'aller sur le GitHub officiel du Warthog. Tu vas dessus, tu vas dans la section release ici, tu vois, et tu as la première release compilée pour Linux et pour Windows. Donc ça te permet d'utiliser la bonne version. Donc celle-ci date de 8 heures. Donc veille bien à prendre toujours la dernière version. Pour faire l'installation du node. Alors maintenant, je vais te montrer comment on le mine sous Linux. Donc le miner, tu l'as compris, c'est pas celui-ci, c'est un autre miner. Donc là, je vais te montrer sur mon rig HiveOS comment ça fonctionne. Tu verras, ça fonctionne mal puisque mon CPU est pourri sur HiveOS. Donc mes deux rigs ont un CPU pourri. Donc je vais te montrer le principe de comment on l'installe, etc., etc. Voilà, l'idéal, c'est d'arriver à avoir une balance correcte entre ta carte graphique et ton processeur pour avoir un bon hash rate. Avant que je te montre comment on installe le miner, je vais te montrer ça sur l'Explorer. Tu as un truc pour calculer combien tu gagnes de VAR, combien tu es censé gagner de VAR par jour. Donc je te mettrai évidemment le lien dans la description. C'est sur l'Explorer, tu vas dans Resources et tu as Mining Calculator, c'est ici. Voilà. Donc alors pour l'Explorer, donc il te faut le Janus Miner. Et il y a une version HiveOS. Donc il y a une version HiveOS qui se trouve ici. Donc Janus Miner HiveOS. Donc tu as 3 dossiers. Nous on va aller dans HiveOS Builds ici. Ici tu as pour la 18 et la 20. La 20 c'est la bêta. Donc pour le savoir, c'est pas très compliqué. Tu te connectes sur ton rig. Donc pour te connecter sur ton rig, tu vois, je fais hop. Je vais te montrer. Hop. Attends, c'est pas là, c'est là. Voilà, je vais y arriver. Voilà, je me connecte sur mon rig. Donc là, je suis sur le 1. Attends, il y a tout ce bazar là. Vas-y, ferme-toi, toi. Voilà, je me clique sur l'adresse IP comme ça. Voilà, paramètres avancés. OK. Et donc, je tape user et mot de passe 1. Ici, donc là, tu vois, on est sur le rig. Pour savoir quelle version j'ai. Normalement, si tu n'as pas installé la bêta, tu as une version. Donc, tu tapes lsb-release-a. Et ça va te mettre ta version. Donc là, tu vois, je suis sur une version bêta, donc c'est la version Ubuntu 20. Par contre, si j'étais sur la version normale, stable d'HiveOS, je serais sur la version 18. Donc là, tu vois, au niveau de la compilation, tu as la 18 ou la 20. Donc moi, je vais te montrer pour la 20, puisque c'est ce que j'ai. Donc tu cliques sur la 20. Et ici, tu as le Janus Miner TGZ. Donc tu cliques là-dessus. Il va t'ouvrir rien du tout. Et toi, tu vois, tu as un truc RAW ici. Tu fais un clic droit et tu fais
copier l'adresse du lien sur le RAW ici, ok. Une fois que tu as fait ça, tu retournes donc dans ton truc ici, hein, tu vas créer un répertoire, donc je vais faire make dir miner par exemple, ensuite je vais faire cd miner, ensuite je vais faire wget, clic droit, je fais coller, comme ça, voilà, donc là il va me télécharger donc le miner, hein. Ensuite je vais faire tar, donc là on va le décompresser, tar xvzf, ton miner, donc là c'est Janus miner, toc, voilà, il me l'a décompressé. Si je fais un ls pour regarder ce qu'il y a, j'ai mon fichier que j'ai téléchargé et j'ai un répertoire, en bleu, hein, les répertoires, hein, Janus miner, donc je vais dedans, c'est des Janus miner. Si je fais ls, ici je vois donc toute la configuration, donc là toi tu peux l'utiliser directement dans les custom miners de HiveOS. Alors je vais te montrer après comment on fait, mais je vais te montrer aussi comment le miner directement à partir de la ligne de commande, hein. Tu fais screen-wart miner-a, donc là tu colles ton adresse, donc mon adresse moi c'est celle-ci, hein. Voilà, là voilà mon adresse, toc, voilà, je copie-colle mon adresse, voilà, alors c'est pas ici, c'est ici, voilà, je mets mon adresse, donc je fais coller. Ensuite, tu fais H, ici, -H, et tu mets l'adresse IP de ton node, 192.168.1.8. Voilà, si tu connais pas l'adresse IP de ton node, c'est pas très compliqué. Alors, attends, il faut que je coupe ici. Tu fais IP-A, et là, tu as l'adresse IP de ton node. Hein, donc, tu vois, moi, c'est celle-ci, 192.168.0.8-24. Hein, donc là, je vais relancer mon node dans un screen. Alors oui, ton node, je ne sais pas si je l'ai dit avant dans la vidéo, il faut le lancer avec le -R. Tu fais 4 x 0, 2.3000. Hein. Bon, normalement, il vaut mieux le faire. Hein, voilà, et tu le lances. Donc, hop, le truc est connecté. Donc si on retourne dans notre console qui se trouve ici, tu vois. Voilà, et j'ai juste ça à lancer. Normalement, c'est bon, hein, on peut commencer à miner. Donc tu vas voir qu'il va me mettre que mon CPU, il est drainé. Ça veut dire que grosso modo il n'est pas assez puissant pour mes cartes graphiques, hein. Donc je vais te montrer un truc déjà qui peut améliorer un peu les choses, mais tu verras que dans l'absolu c'est bien d'avoir quelque chose d'un peu plus équilibré, hein. Donc voilà, tu vois, CPU Q full, voilà, donc là tu vois c'est mort, hein, donc donc voilà, donc tu fais GPU avec un S comme ça, égal. Tu ouvres les guillemets et là tu mets par exemple juste pour un GPU tu mets 0. Hein. Donc là je vais miner qu'avec un seul GPU sur les 7, j'en ai 7 sur ce rig là. Et donc tu vas voir, on va pouvoir comparer les H des deux, sachant que lui il va faire la moyenne entre les deux. Hein. Donc tu vois, mon processeur est pourri, je mine à 2,2 MHz alors que sur ma carte graphique je mine 10 fois plus. Hein. Donc c'est quand même pas terrible. Donc là je suis à 0,2, je suis à 0,2, non 2, 20, je suis à 10 quoi, de moyenne à peu près quoi, 22 divisé par 2 ça fait 11, ouais je suis à 11. Donc si je vais voir mon calculateur, donc 0,11, hein, 0,011 pardon, hein, je vais gagner 0,2 watts aujourd'hui avec une carte graphique et mon processeur pourri. Donc tu vois là c'est pas très intéressant pour miner ça. Donc il te faut, moi j'ai pas de quoi te montrer là, mais il te faut avoir un processeur quand même équilibré par rapport à ton GPU. Hein. C'est ça, hein, c'est le proof of balanced work. Hein. Donc après c'est à toi d'essayer de te débrouiller, à essayer de trouver un processeur pas trop pourri. Moi j'attends qu'il y ait un miner qui soit compilé pour Windows, parce que pour Windows bah, j'aurai un 7950X et comment ça s'appelle, une 4070 Ti, donc ça peut être pas mal, ça pourrait être assez équilibré. Voilà, à voir hein, ce que ça va donner. Hein. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire toi dans les commentaires ce que tu as trouvé en termes de mining et si c'est performant pour toi. Voilà, moi je te dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!